D'abord on débranche. On défait, voilà, tac. Et donc il faut récupérer ce support pour le mettre sur celui de l'Action Cam qui a le Wi-Fi intégré, une Action Cam standard. Donc en fonction, si on veut que le drone nous filme nous directement ou filme le paysage, on met dans un sens ou dans l'autre. Dans ce sens-là, le drone, quand il est dans la position droite, l'écriture comme ça, donc la caméra, on la met comme ça pour qu'elle filme vers nous, ou on la met comme ça pour qu'elle filme dans l'autre sens. Bon, le seul inconvénient de cette technique, c'est que l'Action Cam, du coup, quand elle va filmer, comme elle sera dans ce sens, l'image sera à l'envers. Donc sur la tablette ou le smartphone, il suffit de ne pas activer la rotation de l'écran et de mettre le smartphone ou la tablette à l'envers et on a l'image à l'endroit. Sur PC, faut faire un petit post-traitement ou utiliser un logiciel qui incorpore la fonction de rotation automatique. C'est une autre Action Cam que celle d'origine, on voit les pieds. Mais ça dépend, si on met l'Action Cam du côté où on va se filmer, on verra les pieds de chaque côté. Mais là, dans ce sens-là, on voit juste un petit peu les hélices et les protections. Donc on va tester tout de suite. Là, on enlève dans l'autre sens, dans le sens inverse de Sima du titre, et donc, enfin plutôt dans le même sens. Mais normalement, donc là, il filme le pilote, sauf si on inverse le drone. Et donc là, par contre, l'inconvénient, c'est qu'on a les pieds du drone. Bon, là, si on met la caméra comme ça et qu'on la bloque, on les a pas remarqués, mais donc faut la tourner, la visser. On voit que ça bouge un peu, donc j'ai réglé pas trop fort en fait. Et comme ça, on peut mettre l'Action Cam de cette façon pour filmer plus vers le bas ou un peu plus vers le haut. Ah oui, l'autre inconvénient aussi, c'est que bon, bien sûr, l'Action Cam, comme elle a un grand angle de vision, elle voit les pieds du drone. On active le Wi-Fi sur le drone, enfin sur l'Action Cam, qui est relié au drone. Et comme c'est à peu près le même poids les deux Action Cam, le drone il n'a pas de mal. Ensuite, ce qu'il faut faire sur la tablette avant de lancer l'application, activer le Wi-Fi bien sûr. Et c'est dommage, on peut pas tourner l'application. On peut pas la mettre dans le sens, dans un autre sens. Un autre défaut aussi, enfin un défaut qu'il y a aussi, c'est que là au niveau des protections d'hélices, c'est comme on peut le voir, les hélices sont assez près. Les hélices sont assez près des protections, du coup un peu trop devant ou les protections un peu tordues. Et puis ça cogne. Action Cam, voilà, donc bon, de toute façon c'est connecté. Donc ok, connecté. Du coup on peut lancer l'application. Ça se connecte. Et donc voilà. Donc évidemment c'est à l'envers. Et on peut faire l'effet que tout le monde adore. Alors ce qu'il faut faire dans ces cas-là, pour avoir l'écran à l'endroit, on désactive la rotation automatique de la tablette. Et comme ça, quand on retourne, et oui, et vous me direz pour enregistrer comment on fait, et on enregistre avec l'application. Ici, tournevis livré avec le drone, tournevis qui sert à rien, parce que les pattes du drone sont à l'endroit où c'est vissé au niveau du drone. Ici, il y a les deux vis pour les protections, donc vis à enlever. Ensuite, deux vis à mettre, une là et une là. Et là c'est plutôt coton pour l'atteindre, surtout quand on veut visser au début pour placer la vis si on n'a pas un tournevis bien aimanté. Deux vis à mettre à chaque fois. Et il faut visser directement dans le plastique. Il n'y a pas de vis préfet, donc c'est pas évident. Donc pour dévisser ça va peut-être aller. C'est pareil, ça là pour l'enlever. Bon, ça va. Le petit pitonnier en fer qu'il faut faire se séparer de. Donc là, le pitonnier il est bien placé. Et là, hop, il est enlevé. Et du coup, et qu'avant, il faut enlever cette petite lamelle. Pour pouvoir enlever ça. Donc autant dire qu'il ne faut pas le perdre. Ensuite, on l'enlève. Et aussi où il faut faire attention, c'est au niveau des lettres. Là c'est du A4. Enfin c'est du A, donc A, mais que ce soit écrit A1, A2, A3, A4, on s'en fout en fait.
AA et BB, parce que c'est pas les mêmes lamelles. Une fois qu'on a placé l'hélice, il faut bien mettre dans le trou, voilà. Il faut mettre le petit pitonio, hein, ça, et remettre l'autre là dans le bon trou, dans le sens où ça va bien. Et voilà, et après on remet le petit capuchon. Et donc pourquoi c'est pas pratique à transporter, en plus qu'il soit gros, pour les hélices, les protections et les pieds, c'est beaucoup de vis à défaire et à refaire. Donc c'est horriblement galère, donc il faut le transporter tel quel. Autant dire qu'il est extrêmement encombrant, et comme les protections sont fragiles et trop près des ailes, et ben si on les tord un petit peu, après il faut les détordre, mais au bout d'un moment ça va toucher facilement, hein. Et hop. Donc là il faut enlever, tac, après il faut enlever. Comment on fait pour le transporter? Il faut donc faire cette manipulation, enlever les petits pitonios, les petites lamelles, les toutes petites. Vous voyez. Ensuite on enlève la vis et on remet pour pas le perdre. Il faut faire ça 4 fois. Alors autant dire que pour le transport, bon ça c'est la première partie, hein, parce qu'après il faut encore enlever les protections là. 2 vis à enlever, donc alors, il faut un tournevis, et on fait ça 4 fois donc, hein. Par exemple sur celui-ci c'est galère, j'arrive pas à le faire avec le doigt, donc il faut un objet pointu, voilà. Alors évidemment si c'est mal mis, et ensuite hop, on va dire que c'est du travail de précision, donc ça demande du temps, hein. Les pitonios là, quand on l'enlève, on pourrait le faire tomber ici dans les trous là ici, et laisser tomber pour le récupérer, hein. Et on va s'attacher, enlever les protections avec le tournevis qui va bien, donc peut-être celui qui a été livré. Ok, pour dévisser ça va. Ok, donc autre étape compliquée à laquelle je ne pensais pas, il faut retourner pour prendre une vis. Donc on fait ça encore 3 fois pour les autres. Autant dire qu'il y a beaucoup de choses pour le montage et le démontage. On n'a pas défini le démontage des protections. Bon, à la limite, vraiment les protections c'est des trucs à enlever. Ce qu'on peut peut-être pas enlever, c'est les hélices, bien que du coup ça rend assez fragile les choses, parce que les hélices sont quand même vraiment encore plus compliquées à enlever, prennent encore plus de temps. Donc on croit que c'est bon, et puis c'est pas bon, donc faut remettre un petit coup, donc c'est chiant, ça fait perdre du temps. Voilà. Déjà, quand on démonte comme ça sur le côté, donc faut le démonter comme ça. Le tournevis, comme il est aimanté, et aussi la vis, et ben elle va venir quand. Donc c'est plus simple finalement là. On pourrait dire qu'à la limite, les pieds qui sont si fastidieux à enlever, on pourrait peut-être les laisser parce qu'ils sont solides. Et donc le drone, bon déjà il est plus petit comme ça, mais comme ça déjà il est plus transportable, mais pas tellement dans un sac ou un sac spécial, hein. Alors que si on enlève les pieds, dans un sac il rentre. Mais attention aux poussières qui pourraient rentrer dans le drone. Donc on va enlever les pieds. Sinon pour visser celui-là ça va. Faut bien compter un quart d'heure pour le remonter du coup. Alors bien sûr c'est pour faire d'un long transport, hein. Sinon en voiture on trouve une place si on a une place. C'est vrai que si on n'a pas de voiture c'est un peu compliqué en général. Donc voilà. Même en voiture quand on part en vacances, nous j'ai fait un week-end. La voiture est pas très grande et le drone prenait beaucoup de place, hein. Après il faut prendre le drone de la voiture, et quand on est loin de la voiture, un endroit pour se promener, se trimballer avec un drone aussi gros, c'est vraiment pas pratique. Allez, le drone est démonté complètement. Ça fait 16 vis à enlever et à remettre à chaque fois. Donc la boîte,
avec une petite poignée. Même sur la boîte c'est expliqué. Ça c'est pratique. C'est quand même écrit 14+. Quand on ouvre la boîte, côté pour mettre la télécommande et de l'autre côté pour mettre le drone. Et là on a les hélices de rechange. 4. Cache pour l'endroit où on met les protections. Et quelques pièces de rechange. Voilà, des petits caches pour les protections. Les protections se mettent vers le bas.